Il m'a trompé, je souffre, que dois-je faire? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis Samantha Porpiglia, votre experte en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Dans cette vidéo, nous allons voir un sujet douloureux, un sujet problématique pour lequel certaines femmes se trouvent confrontées et ne savent plus quoi faire. Et pour étayer mes dires, je vais prendre l'exemple d'une de mes élèves, avec son accord, et bien sûr, on l'appellera Natacha, qui s'est retrouvée confrontée à cette situation. Natacha est hôtesse de l'air et un jour, elle a un vol qui est annulé et elle rentre plus tôt que prévu. Donc, comme d'habitude, elle s'apprête à faire des machines, à lancer un cycle et là, elle s'aperçoit que l'une des chemises de son mari sent le parfum. Donc, ça commence à l'amener à l'interrogation et puis ensuite, elle regarde de plus près et elle trouve des traces suspicieuses. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui l'alerte et en allant plus loin, carrément, elle trouve un mot dans une des poches de son mari, de sa maîtresse. Donc, ça la met dans une rage folle, elle attend son retour et là, explication. Bien sûr, lui nie tout en bloc. Natacha ne sait plus quoi faire. Donc, par rapport à ce genre de situation, vous avez plusieurs façons d'entrevoir les choses. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon avis, de ma manière d'appréhender ce sujet. Tout le monde a une approche qui est différente. Je vais étayer mes dires en 5 points. Premièrement, beaucoup de femmes seraient tentées de faire la même chose. Puisque leurs conjoints les ont trompées, elles vont comme ça montrer qu'elles aussi, elles peuvent aller ailleurs et elles peuvent montrer que leur pouvoir de séduction est toujours là et aussi pour vouloir faire mal à l'autre, lui montrer à quel point elles ont été meurtries. Je pense que ce n'est pas la solution car cela va nous salir en quelque sorte. Ce n'est pas dans notre état d'esprit, dans la manière dont on a l'habitude de fonctionner. Cela ne va pas changer la donne. Peut-être que sur le coup, ça va vous soulager, mais ça ne fera pas avancer la situation. Deuxième point, il faut comprendre pourquoi l'autre est allé voir ailleurs. Quelles ont été ses raisons? Qu'est-ce qui a fait que la personne a franchi la ligne rouge? Troisième point, il est de votre ressort de savoir si vous désirez continuer avec lui ou couper court à la relation. Mon sentiment aussi là-dessus, je pense que tout le monde peut faillir et lorsqu'il s'agit d'un accident, il faut bien voir les choses et essayer de donner une chance à l'autre. Personne n'est infaillible. Nous sommes des êtres humains avec nos faiblesses, avec nos difficultés du moment et en comprenant les raisons qui ont poussé l'autre à faire ça, on arrive à sortir de l'impasse la plupart du temps. Quatrième point, si vous acceptez de continuer avec la personne, il faut pardonner. Il ne s'agit pas de se remettre avec lui et de lui en vouloir, d'être dans le ressentiment, de remettre ça sur la table. Ça ne fera qu'envenimer les choses et ce n'est pas le but. Si vous voulez continuer l'histoire avec lui, il faut pardonner pour aller de l'avant. Cinquième point, le mettre à l'épreuve et voir si votre compagnon est réellement décidé à changer et surtout à ce que cela ne se reproduise plus. Si vous vous apercevez qu'il vous trompe encore une nouvelle fois, je pense que ce n'est pas la peine de s'investir avec ce genre de personne qui continuera à vous coquiller, à moins que vous vouliez vivre avec une personne qui vous trahit continuellement. Et je ne pense pas que ce soit la volonté de toutes les femmes, d'être dans la douleur, d'être dans l'inquiétude, de ne pas savoir si vous pouvez compter sur l'autre. On peut avoir des failles, mais lorsque cela se reproduit continuellement, cela devient une habitude et forcément, ce sont des insécurités continuelles qui sont douloureuses à vivre au quotidien. Donc, je pense que l'essentiel est de toujours préserver la communication au sein du couple, de voir comment les choses se passent au quotidien, ne pas attendre que cela brûle, ne pas attendre qu'il y ait justement danger pour essayer d'améliorer sa relation de couple, essayer de s'investir dans son couple ou toujours se remettre en question et de voir qu'est-ce que l'on peut apporter comme positivité, comme plus à la relation.
Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu aiguiller une femme qui se retrouverait dans cette situation et qui justement se sentirait prise dans une impasse et n'aurait pas de possibilité de voir comment s'en sortir et comment faire par rapport à cela. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager cette vidéo à une femme qui serait dans une situation difficile, à liker la vidéo et toujours à vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes mes vidéos dans votre feed YouTube, recevoir de la motivation, des informations qui vous permettent d'améliorer votre vie de femme. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao!